Shalom, shalom. Shalom. Je me suis déjà exprimé sur les bains spirituels à faire. La troisième partie est fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, l'année prochaine, c'était l'année du chiffre 7. Le chiffre qui est le logo du Christ en toute sa splendeur. Il est aussi le chiffre du porte du bonheur. Et c'est un chiffre d'enthousiasme, de la création. C'est-à-dire le rétablissement de notre énergie. C'est un chiffre qui va nous aider ou qui nous aide à réfléchir sur qui nous sommes. Parce que tous les chiffres ont leur tendance, ont leur parole, ont leur signification. Si jamais vous êtes dans un jeu, vous avez tiré le chiffre 7, vous devez savoir qu'on vous dit tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. Et la persévérance est le reste. En même temps, c'est le chiffre qui est le symbole du versement du sang. Le versement du sang. Et j'avais bref dit, j'ai dit qu'il va y avoir les innocents, il y a certains innocents qui vont recevoir certains chocs. En bref, voulez-vous progresser, voulez-vous réussir? Purifiez-vous. C'est la purification qu'il vous faut. Sincèrement. Et si vous êtes donné à la purification, vous êtes parti définitivement. Et vous devez aussi être à l'écoute de vos maîtres, de vos pasteurs, de vos prêtres, de vos bergers, de vos dirigeants, sur différentes sortes de votre paroisse. Si vous voulez réussir l'année prochaine, accrochez-vous à ceux qui sont dans le domaine spirituel. Dans ce mois-ci, il y a 3 jours que les ennemis utilisent pour bloquer définitivement le bonheur de l'année prochaine des gens. Et je dis, parmi ces jours, le mercredi prochain en fait partie. Vous voyez parfois même quand on dit le nouvel an, quand les gens criaient, vous savez que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le premier lan fait partie de ce plan. Et lui, c'était le 4e élément. Il y en a 3 dans le mois de décembre. Le premier lan était le premier catégorie malheur. Le plan B du mal. Donc il en fait partie.
qu'est-ce que vous allez faire? J'aurai le temps de bien m'expliquer. Pourquoi ne pas créer le 1er janvier, la nuit? Pourquoi ne pas danser? Pourquoi ne pas boire de l'alcool comme ça? Je vais vous revenir après sur ce sens-là. Si Dieu me permet, bien sûr. Parce que c'est un jour que normalement personne ne doit sortir de sa maison pour aller rendre visite à quelqu'un. La nuit là, si vous avez des produits spirituels, on ferme la porte avec ses enfants. On ne dit même pas heureuse année, même à sa propre fille, quand les heureux sont pas comme ça. C'est la prière, on entre directement dans l'action, dans les actions prophétiques. Mais certaines personnes ne savent pas comment ça va. La personne qui est venue te rencontrer comme ça pour te dire heureuse année, et il ne commence pas à te sortir des feux. Toutes ces personnes ne sont pas des bonnes personnes. Il y a des gens, à l'heure là, le premier là, c'est de là qu'ils vont aller préparer les choses. Tu vas les voir fermer. Ils vont rester 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes après. Toutes les personnes qui vont saluer comme ça, c'est d'arracher leurs chances. Et pas tu es étonné. Voilà. Je vais clôturer. Je vais vous montrer une miroir. On appelle ça Mirare Lumana Yeshua. Qu'est-ce que cette fameuse miroir peut faire? Le miroir-ci, je le jure au nom des 4 éléments. Je le jure par le pouvoir de Héré, Haché Héré, que cette miroir est dotée de tous les éléments. Comme quoi, si vous avez cette miroir dans votre chambre, ce n'est pas forcément dans la chambre, il y a 2 dimensions que ça reste, selon votre possibilité que vous voulez obtenir. Commençons d'abord le miroir dit la vérité. Un miroir dit la vérité. Un miroir, il y a des démons qui ne supportent pas les miroirs. Un démon, un sorcier qui s'est présenté devant un miroir, le miroir va lui dire qui elle est. Un miroir en même temps peut enregistrer aussi des démons. Bref, donc c'est le miroir dont je parle. C'est un miroir, lorsque vous me placez ça sur votre véranda, vous voyez comme les convois nocturnes passent sur votre toit, ils ne pourront plus. Les sorciers ne pourront plus. C'est-à-dire, quand elles vont se préparer pour passer, ou bien ils vont penser mal dans cette maison, elles vont tomber. Si vous avez une visiteur, il a quitté le village, elle a quitté le village, je ne sais pas. Et puis si elle a un plan A dans sa tête, et puis elle est entrée dans la maison, elle va changer le plan A et il va venir au plan B. Pourquoi? Il ne peut pas, elle ne pourrait pas dormir dans cette maison. Même si la personne ne peut pas être charlatan, mais il est quelqu'un de mauvaise cœur. Si le miroir est dans votre maison, sur votre véranda, lorsqu'il rentre directement, ses yeux, l'esprit va attirer ses yeux directement vers le miroir. C'est ce que ça fait. Ça, c'est clair net. Mais quand il rentre dans la maison, les rayons de ce miroir, d'abord, lui, il est papille. Chaque jour, il est papille. Il lance. Et cette miroir, aucun sorcier ne peut pas entrer dans votre maison pour dormir ou rester. Ou, quand vous voyez qu'on dit que les sorciers pénètrent dans la nuit, dans la maison, non. Et cette miroir, quand il est dans votre chambre, dans votre maison, les enfants aussi, le bonheur ne manquerait jamais dans cette maison. Mirare, Lumana Yeshua, miroir, lumière de Jésus. Et pire, si vous avez des rêves, vous avez des combats, il suffit de poser ce miroir sur votre tête comme ça. Si cette miroir-là est là, je vous jure, aucun de vous ne peut pas vous approcher sur votre lit. Il va servir de protection. Et encore, cette miroir, il va vous donner des inspirations.
Lorsque tu t'es réveillé aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Ça va être bon. Parce que cette miroir permet que l'énergie de l'homme se calme. Et qu'est-ce qui avait préparé ces miroirs? C'est la prière de David. Voilà, voici la fameuse miroir. Vous voyez. Peu importe où vous êtes, je crois que Dieu fera que cela peut vous parvenir. Toi qui me regardes, tu veux te protéger, c'est pour toi. Il suffit que tu places sur le véranda une, selon tes possibilités, une dans ta chambre. Je te dis, si dans ta chambre d'abord, même si ta femme, elle est une fantôme, elle est avec toi sur le lit, tu regardes dans le miroir, je te jure, tu vas voir ça. Directement, il n'y a pas. Il suffit même d'apprendre, parfois tu fais face à cette miroir-là, tu parles. Voilà encore une sortie du berger Raphaël. Il y en a plein. Je ne peux pas tout vous dire, mais à des moments donnés, il fallait que d'autres je donne un peu. Alors, fais le bain que je t'ai donné aussi. Vous qui êtes en Occident, ce que je vous ai dit, si vous avez trouvé le poisson sur lui, vous pouvez faire. Les câbles, vous pouvez faire aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand vous ne pouvez pas trouver, la chose simple que je peux vous donner, c'était quoi? C'était l'oignon. Mais n'oubliez pas les saumes, sinon ça ne marchera pas. Pour les caméléons, lorsque vous avez fini de vous toucher, les caméléons, vous jetez les résidus. Mais c'est 7 jours de bain. Continuez à parler de 5 prochains, s'il vous plaît, c'est très important. À vous, mes abonnés. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Je vous bénis dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom.